Alors on va prendre le temps tout à l'heure de se pencher sur les responsables de cette nouvelle déconvenue pour le PSG, mais restons d'abord sur le match. L'histoire s'est donc répétée. Élimination alors que le PSG se pensait intouchable sur cette rencontre, surtout lorsque le PSG mène 1-0. Un peu comme à Barcelone en 2017, un peu comme contre United en 2019, les donc plus gros fiascos de l'histoire du club, les fiascos récents. L'équipe a explosé après l'erreur de Donnarumma, finalement donc défaite 3-1 face au Real. Est-ce comparable à la remontada ? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme, on a vu quelques similitudes. Ouais. Alors, je vais te dire, déjà, pour comprendre la situation et pour analyser la situation, vu qu'on va crépir, du moins je vais crépir tout le monde au club. Tout le monde va y passer. À partir de là, ils sont les bienvenus à l'antenne pour répondre bien sûr à mes attaques. C'est bien de commencer par ça, oui. Oui, non, mais c'est bien de le dire aussi. Ils sont les bienvenus, surtout qu'ils sont capables de trouver ton numéro quand il faut pour dire qu'on est trop dur, comme ça a été le cas depuis le début de saison. Exactement. Donc voilà. Donc maintenant, on va commencer. Alors déjà, ta question, Jean-Louis, je vais te la balancer où je pense, parce que pour moi, les comparaisons, on s'en fout. On s'en fout de comparer si c'est plus dur que la remontada ou pas de Manchester United, parce que ça, on l'a oublié aussi, la fameuse équipe B de Manchester qui vient s'imposer là, le Real aussi, et puis j'en passe. Donc, on n'est pas là pour faire un classement, mais si c'est les mêmes problèmes qui reviennent, à un moment, ça devient. Non, mais il y a des cycles dans le foot. On l'a vécu, et Jean-Michel, Mathieu et Manu aussi, il y a des cycles dans le foot. Et là, on va dire qu'il y avait un cycle de 3 ans qui repartait avec l'arrivée de Leonardo. C'est vrai, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé. Donc il devait changer beaucoup de choses. À l'arrivée, il n'a rien changé et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire parce que moi j'ai pas attendu et on n'a pas attendu. C'est pour ça qu'ils ont du mal avec les critiques, les gens du Paris Saint-Germain, les joueurs, l'encadrement, les dirigeants et tout ce que tu veux, même les supporters certains qui aujourd'hui ouvrent un petit peu plus les yeux et je pense qu'on les entendra dimanche encore au Parc des Princes contre Bordeaux à 13h. Du moins j'espère qu'on va bien les entendre et qu'ils vont montrer qu'ils sont pas contents. N'empêche que au d'un moment il arrive ce qui doit arriver. Le football, ça se respecte à tous les niveaux. Et que le PSG est hors des clous, complètement hors des clous. Alors, je vais te parler sportivement, parce que c'est le plus important, c'est ce qu'on a vu hier. Sportivement, tu as une équipe qui joue pas collectivement depuis le début de l'année, ou très peu, très peu, qui ressemble pas à une équipe de très haut niveau, collectivement, c'est la réalité, qui est encadrée ou entourée, remplie de beaucoup de joueurs, de grands joueurs. Parce que, encore une fois, c'est pas parce qu'ils ont perdu hier que c'est des tocards. Oui, Neymar a été un grand joueur, Messi a été un grand joueur, Mbappé est un grand joueur, peut-être le meilleur joueur du monde, Verratti, je pourrais t'en parler d'autres. Même les défenseurs, Marquinhos qui fait un mauvais match hier, est un très grand défenseur. Je pense qu'il y a Donnarumma et certainement... Mais alors pourquoi t'exploses comme hier ? Mais j'explose parce que collectivement... Non, pourquoi le PSG explose ? Mais parce qu'ils explosent parce que, encore une fois, le football te rappelle une chose à chaque fois sur les grands rendez-vous et encore plus sur les matchs de Ligue des Champions, bien sûr, parce que c'est le summum, c'est le plus haut niveau, que si tu n'as pas l'état d'esprit qu'il faut collectivement, c'est pas possible, tu peux pas y arriver. Et dans ce collectif, il y a du caractère à mettre en place. C'est toujours pareil. Quel caractère, quel joueur représente le mieux aujourd'hui ce caractère-là au PSG ? Moi, je vous pose la question. Je pose la question à Manu, je pose la question à Jean-Michel, je pose la question à Mathieu. Quel joueur aujourd'hui vous identifiez au niveau du caractère? Lequel? C'est censé être Marquinhos. Ah bon? Le capitaine. Marquinhos qui a fait des années avec Thiago Silva. Que tu peux citer, avec sinon... Thiago Silva, où on traitait de Thiago Silva de je sais pas quoi, tu te rappelles, oui. de El Chialo, ouais, voilà, le Chialo. Et ben lui à côté, il n'était pas plus fort que Thiago Silva. Il prenait pas. Où tu veux en venir avec ta question? Il y a personne. J'en veux encore une fois ce que je disais hier sportivement. Je veux une bonne fois pour toutes que ce directeur sportif, il dégage. Il a rien à faire ici. Depuis 3 ans, c'est une catastrophe. Il n'a pas recruté assez de joueurs de caractère. Mais il a recruté à l'occasion. Tu vois, à ce qui se passe. Tiens, lui, il est en fin de contrat. Paf, je le prends. Wijnaldum, magnifique. Donnarumma en fin de contrat. Vu que j'ai le chéquier, parce que les Qataris, ils sont tellement cons qu'ils lui laissent le chéquier et ils lui font, vas-y, chèque en blanc et vas-y, remplis ce que tu veux. Et je prends Donnarumma. Tiens, Icardi, ça vaut 50 millions. Vu que je veux mettre Cavani dehors, je vais prendre Icardi. Et puis j'en passe, parce qu'il y en a d'autres, tu vois. Léo Messi. Et c'est pas moi qui le disais.